Eh oui, on nous a lancé, on aurait pu attendre d'installer le second invité, mais on fera avec, puisque c'est ainsi fait. Je vous l'ai dit à l'entame de cette numéro de Matin d'Éden, nous allons nous intéresser au nouveau coup de communication au Bénin, le calvaire des citoyens, et je l'ai dit, l'exercice devrait se faire avec Narcisse Hessou, le rédacteur en chef du quotidien Palmarès, et un tout nouvel invité qui s'est installé déjà, qui va se présenter lui-même. Bonjour, cher ami, et merci de la disponibilité. Merci beaucoup, bonjour à vous aussi. Et moi, c'est Nel Esaïe Koba. Je suis communicateur, acteur politique, professeur des sciences de vie et de la terre. Super. Ouais. C'est vrai qu'il ne sera pas question de biologie ce matin. Absolument. Mais plutôt de la communication, pas sur le plan technique, mais constater au fait le retour des citoyens, le retour de ce calvaire que vivent ces citoyens depuis quelques jours. Je ne vous apprends rien, vous l'auriez sûrement constaté, à moins que vous soyez connecté à autres réseaux que ceux proposés par les GSM au Bénin. Les deux principaux ont augmenté, et ceci sensiblement, les tarifs bien avant les fêtes de fin d'année. Et on en a parlé quelque peu. Cette fois-ci, c'est vrai, il n'y a pas eu de pétition, il n'y a pas eu de soulèvement. C'est à croire que les associations de consommateurs ont bien adhéré ou peut-être ont été convaincus de ce qu'il nous faut cette augmentation. Qui sait? Il n'y a pas eu de manifestation, pas de manifestation dans les rues, mais aucun représentant ou responsable des associations de consommateurs ne s'est prononcé. Pourquoi ce fait? On va y arriver. Mais vous, Nel Koba, dites-moi, comment vous avez, vous, accueilli et senti? Comment gérez-vous cette augmentation à votre niveau? Ce n'est qu'après ça qu'on va s'intéresser aux autres. Merci beaucoup. Et il faut dire que le Bénin, au soir du 6 avril 2016, est entré à amorcer un nouvel élan. Et on a vu des successions de décisions, des successions de décisions qui sont applaudies par certaines couches et pas d'autres. Et en ce qui concerne le cas précis, et comment je l'ai vécu moi, vous savez, quand une décision sort, elle s'impose à vous. Quand vous avez des représentants, des associations de consommateurs qui sont vos représentants, qui doivent vous défendre, qui ne parlent pas, ne disent rien, qu'est-ce que vous pouvez? Donc, on subit. On subit et c'est à juste titre parce que le Bénin, depuis un certain moment, il faut comprendre que nous subissons. Nous subissons, même si, et dans ma présentation, vous l'aurez constaté, j'ai dit je suis un acteur politique et forcément un acteur politique doit avoir un bord. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de mon bord politique. Je suis là pour jeter un regard général d'acteur, de citoyen que je suis. Et là, je vais vous dire que cette décision, je l'ai vécue et je la vis au quotidien avec pincement au cœur. Ah, d'accord. Oui, parce que, sans vous mentir, je ne crois pas qu'à cette étape de notre ère, que nous puissions quitter un point A. Normalement, il faut quitter un point A pour un point B. Et là, nous sommes en train de quitter un point B pour, entre guillemets, un point A. Et là, le recul est plus ressenti que l'avancée. Et là, je ne sais pas, toute personne, même les acteurs politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'ont ressenti. Il ne s'agit pas que de moi, même vous. Vous l'avez ressenti. J'ai vu tout à l'heure, vous avez déjà coupé votre connexion. Donc, ce qui veut dire déjà que nous l'avons ressenti un peu partout. Donc, ah ouais. Alors, Nel Koba, vous l'avez ressenti, vous disiez dans vos propos liminaires que vous subissez. Vous subissez quoi d'autre? Même si tel n'est pas le menu de mon sujet. ne me tirez pas la langue. Je subis pas autre chose. Nous sommes là pour parler des coûts de communication et là, nous avons subi. Je voulais vous y conduire. Non, ne m'amenez pas là où je dois parler. On n'a qu'à circonscrire nos débats autour de ce thème. Alors, Nel, voilà, vous l'avez dit, c'est fait. La décision s'impose à vous, et à moi, à tout le monde.
on subit, on n'a pas le choix. Mais qu'a-t-on proposé au fait en retour aux citoyens? Merci beaucoup. C'est là. Et moi, c'est la différence qui fonde ce creuset politique dans lequel je suis. C'est ce qui fonde notre vie. Nous ne sommes pas le politique d'hier qui, quand c'est mauvais, une fois qu'on est ensemble avec la personne, on applaudit. Même quand il fait mauvais, on ne peut pas le lui dire. Nous, cette nouvelle jeunesse que nous formons, quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Vous devez savoir, il y a entre-temps, quand le président Patrice Talon est venu au pouvoir, il a proposé qu'on aménage un peu les grandes villes du Bénin. Et déjà, on a pensé... Projet d'asphaltage. Non, je ne parle pas d'asphaltage pour le moment. On a d'abord commencé... de libération des espaces publics. Pour libérer les espaces publics. Et vous avez vu comment on l'a vécu. Et vous nous aurez dû me demander, mais quelle est l'alternative qu'on a proposée en son temps? Et vous allez voir qu'il n'y avait pas d'alternative immédiate. On a déguerpi les gens et maintenant les projets vont s'en suivre. C'est pour embellir la ville, oui, les villes. Non, on va embellir les villes. Voilà, je suis d'accord. pour cette parenthèse. Mais maintenant, ceux qui sont là, quelle est la solution qu'on leur a proposée? Mais ça rejoint ce que vous me demandez. Ça, c'est dans notre dos. Non, ça rejoint ce que vous me demandez là. Et c'est dans notre dos désormais. Non, mais c'est dans notre dos. Oui. Mais on l'a vécu. On l'a subi. Aujourd'hui, repartez encore dans les villes. Excusez-moi. Repartez dans les grandes rues. Les gens se sont réinstallés. Les gens se sont réinstallés, fortement. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut proposer des alternatives avant d'agir. Et là, moi, je n'ai pas vu d'alternative. Le chef de l'État, au soir du 1er août, avait dit, quand j'engage mes procédures et que je vois que ça ne reçoit pas l'ensentement du grand nombre, et que vous arriviez à me convaincre de son impertinence, je recule. Mais pour ce projet, il avait initié, réellement ça avait eu de remous dans le pays, on a relâché. Vous parlez de l'augmentation des coûts? Oui, de l'augmentation des coûts, puisque c'est de ça que nous parlons. Mais après, on l'a réintroduit. Alors là, du coup, moi... Mais autrement, en douce. Non, mais c'est ça le problème. En fait, et c'est pour ça que je l'aime, le monsieur, le président de la République. Ah oui. Il est un fin stratège. Il sait quand mettre, il sait quand ne pas mettre. Et quand il met et qu'il voit que le timing n'est pas bon, il choisit un autre timing. Mais on avait tous pensé quand même que ce projet en griffe ou cette décision ne reviendrait plus. Mais c'est justement de ce que je vous parle. Il sait quand il faut l'introduire pour que vous ne réagissez pas. Parce que quand il rencontrait les responsables, les promoteurs GSM, il n'avait jamais dit qu'il reviendrait sur cette décision. Mais il n'a pas besoin de le dire. C'est dans sa tête. Et il planifie, il sait ce qui arrange et ce qui n'arrange pas. Et laissez-moi vous faire une confidence, c'est pour vous dire mais là, quoi. cette décision arrange. Ça n'arrange peut-être le promoteur, vous pensez. Mais le promoteur aussi, ça ne l'arrange pas. Comment je prends mon cas, ça ne m'arrange en rien. Ça ne vous arrange en rien. Même le promoteur, il y a de cela quelques jours en arrière, quelques semaines. Il y a un seul constat que je fais, je dépense plus. En quoi cela arrange de dépenser plus? Vous dépensez plus? Oui. Vous êtes sûr? Si, je dépense plus dans la communication, que ce soit l'Internet comme les appels ordinaires. Ok, alors là, quelles sont vos priorités quand vous utilisez l'Internet? Je vais en venir. Je sais de quoi vous parlez. Puisque moi aussi, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait pincement au cœur. Je la vis aussi au quotidien. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quelle est la ligne directive de son projet de société? On a parlé tout le temps de réforme, de réforme. On est en train de réformer, n'est-ce pas? De l'autre côté, on amène le citoyen béninois à plus participer au développement du pays. D'accord? Et là, pour amener le citoyen béninois à plus participer, et tout à l'heure, je l'ai suivi dans la rubrique précédente, on vous aime, les amis d'Amande qui... Allez, vous voyez, le monsieur, c'est un monsieur qui veut des Béninois avoir la majorité des ressources pour développer le pays. Mais à côté, est-ce qu'on a amélioré leurs conditions? Mais c'est là le problème. Et c'est là, je dis non. Est-ce qu'il faut d'abord les cuire avant de les manger? Ou il faut les manger? Donc vous voyez, le président est dans une stratégie qui, je vous assure tout le monde est concerné.
Nous subissons tous. Et aujourd'hui, pour ce qui nous réunit, la hausse des prix, réellement, c'est je ne dirais pas un drame, mais dans un autre pays, ne serait que dans des pays plus développés. Et encore que le Bénin n'a jamais été un pays de peur, je l'ai dit à toute occasion. On n'a jamais été un pays de peur. Le Bénin a été toujours un pays de peur. Nous avons été un pays de peur. Dans votre tête. Non, vous pensez que les gens n'arrivent pas à dissocier la peur de la paix. Vous pensez, je viens ici, je suis un bourreau, je tiens des couteaux, je vous maltraite, vous aviez peur, vous ne pouvez pas vous manifester. Mais quelqu'un qui vient, qui voit que vous... Ça n'est pas l'atmosphère qui prévaut au Bénin. Non, 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 au Bénin, nous avons toujours été un pays de peur. On ne réagit pas. Non, de paix, vous voulez dire. Non, 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 on n'a jamais été un pays de paix. On a toujours été un pays de peur. Non, ça c'est votre lecture. Non, mais dites-moi, on Il y augmente a tout au Bénin sauf la peur. Suivez-moi. Vous pensez que si j'ai vraiment peur de cette décision, que je l'évoquerai? Non, vous l'évoquez, mais vous en faites quoi? Je l'évoque, là maintenant. Vous en faites quoi? Je l'évoque là maintenant. Vous faites quoi? Si tant est que ce pays est-ce que vous osez? Cet État est un État de peur, comme vous le dites, eh bien, on n'évoquerait pas ce sujet, parce que c'est une décision de l'État. Attendez, la peur se situe à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Il y a tout au vous avez peur. Vous aviez peur. Il y a peut-être le respect des tests. Vous savez pourquoi vous aviez peur? Tout de suite, on augmente les tarifs. Ça vous énerve. On en parle. Attendez, vous en parlez, ça vous énerve. Vous connaissez la direction. Mais ailleurs, on ne pouvait même pas en parler. Ailleurs, on n'oserait même pas. Ou ailleurs, même pas dans les rues. Ou ailleurs, on brûlerait même ces GSM. Vous savez? Ailleurs, un peuple souverain irait brûler ces centres. Non, un peuple de guerre. Pas de peuple de guerre. Non, pas un peuple de guerre. Non, le peuple qui n'a pas peur, c'est ce peuple quand quelque chose ne l'arrange pas. Brûle tout. C'est-à-dire, a le et vous convenez avec moi que non, attendez, faites la nuance. Faites la nuance entre brûler. Vous pensez un gouvernement qui n'améliore pas les conditions de vie de ses citoyens, mais qui à tout bout de champ ne fait qu'initier des tasses, ne fait que soutirer de la poche du pauvre citoyen. Vous pensez que si c'était un peuple de paix, où tout était respecté, où on est libre de dire tout ce qu'on veut, de faire ce qu'on a envie de faire. Se constituer un gilet jaune? Non, non. Mais vous voyez, les gilets jaunes, ça force l'admiration de tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez penser que ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, le président Macron, vous l'entendrez encore tout à l'heure. Quand les gilets jaunes aussi décrient, fustigent le comportement barbare de quelques-uns parmi eux. Ce n'est qu'une parenthèse. Non, ça peut être la politique. Parce qu'au départ, ce n'était pas ça le principe. Non, ça peut être la politique. Et puisque notre second invité est hier, enfin avec un retard sensible, il fallait le préciser. Bonjour Narcisse. Bonjour Loïs. Et merci de nous avoir rejoints, enfin, même si en retard. Alors, vous avez suivi un peu votre vis-à-vis qui vit mal cette décision, ces nouveaux tarifs de communication. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est idem chez vous. Je crois que c'est idem chez tous les Béninois. Et ce que nous déplorons, c'est ce peuple qu'on a soumis, il a bien raison de le dire, et qui ne peut réagir, qui ne peut se révolter et montrer sa désapprobation. Et tout tombe sur la tête un matin, simplement. Et quand vous essayez de réagir autrement, on vous contourne et on revient par d'autres voies. Et là, vous faites face à la réalité et vous ne pouvez rien. Pardon. C'est le cas même ce matin. Quand vous quittez chez vous, vous tombez sur un nouveau plan de circulation et que vous ne pouvez rien faire, alors qu'à la veille, on pouvait vous prévenir par message pour dire sur tel tronçon, sur tel as, vous pouvez avoir des déviations compte tenu, mais c'est un beau matin, vous vous levez et vous avez ça au nez. Donc c'est comme ça. Un beau matin, les Béninois ont vu, ils ont été tassés et ils n'ont pas eu le choix. Et non seulement au niveau des réseaux GSM, il y a d'abord une nouvelle tarification qui est imposée aux consommateurs, mais à partir de ce mois de janvier, il y a encore un autre prélèvement qui a commencé et donc quelques réseaux ont essayé diplomatiquement d'envoyer des messages pour dire à partir du mois de janvier, il y a des tasses sur communication. Et là, ce n'est même pas encore l'Internet, c'est sur la communication. Et aujourd'hui, quand vous appelez, vous raccrochez très vite.
Parce que vous vous rendez compte que... Vous allez à l'essentiel. Est-ce qu'on n'allait pas à Non, l'essentiel? il n'y a plus de blagues, comment tu vas ça. Non, 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 vous allez à l'essentiel. Est-ce qu'on n'allait pas à l'essentiel? À l'Audacis, vous venez ou non sur l'émission? Je crois que ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Et quand on a ce niveau de vie dans le pays, et quand aujourd'hui la communication est indispensable, quand aujourd'hui l'Internet est indispensable, c'est un outil de travail, c'est un outil de... Et hier, quand on s'appelait, il y avait des choses dont on parlait que je devrais aller sur Internet chercher. Vous en avez d'abord la mauvaise qualité. Vous n'avez pas l'Internet, elle est d'une mauvaise qualité totalement, et puis ça coûte cher. Et personne ne peut rien dire, vous êtes tenu de subir. Et là, à ce niveau, il faut incriminer nos gouvernants qui n'ont pas de pitié pour ceux qui dirigent. Ce sont des, je ne dirais pas, c'est un père de famille qui ne peut se soucier de la douleur de ce que vivent ses enfants. Gouverner, ce n'est pas un jeu de compassion. Ah ben, gouverner mais écoutez, si vous ne pouvez... C'est pas la célébration d'un culte. Et si vous ne pouvez venir améliorer la situation, autant vraiment, je ne voudrais pas utiliser les mots, si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous retirer et dire que vous ne pouvez pas. On en a eu par ailleurs. Ce ne sont pas les magiciens qui gouvernent, ça je vous le dis tout de suite. Mais malheureusement, ici, on nous a promis la magie. Ben non. Ben oui, on a dit... Nulle part dans le PAG, vous ne verrez un chapitre magie. Ah ben, vous avez raté à des moments donnés des discours alors. Et il faut vous dire que les gens ont promis de nous faire la magie. Non, moi je parle du programme d'action de gouvernement. Ah d'accord, mais ce sont les mêmes quand même qui ont parlé de magie. Et nous on attend toujours, mais malheureusement, en lieu et place de cette magie, j'appellerais ça une sorcellerie sous une autre forme à laquelle on assiste. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le Béninois, le niveau de vie du Béninois n'a pas du tout évolué. C'est ce que c'est, nous savons tous, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Oui, est-ce qu'on travaille davantage? Quand on le dit, quand on l'évoque, quand elle est une incantation, le niveau de vie, le panier de la ménagère est vide. Est-ce qu'on travaille davantage? Comment ce serait plein, ce panier, si on n'en fait pas davantage? Bon, évidemment... Si on ne s'y investit pas davantage? Évidemment, les gens ont voulu s'investir, mais quand vous supprimez plus de 300 000 emplois en un laps de temps... Et on en crée? Ah ben oui, on en crée. Direct et indirect. Oui, on en a créé. Quand je remarque que beaucoup de nos mamans sont les nuits maintenant au bord des voies, je vois que ce sont les emplois indirects qu'on a créés. Les mamans sont au bord Ben oui, la nuit, quand vous remarquez maintenant que de plus en plus les femmes s'exposent à ce que vous savez au niveau des rues, ça a doublé, triplé. On allait dire les zones dans lesquelles on... Il y en a toujours eu. Vous n'avez pas une statistique qui prouve que cela s'est décuplé sous ce régime. Non, tout le monde le sait. Laurie, si vous voulez vous dire la vérité, vous devez savoir que on en rencontre aujourd'hui maintenant à foison. Revenons à la communication. Et exactement ce qui voudra dire les emplois indirects, ce sont ces emplois-là qu'on a créés, puisque pour communiquer, la communication, c'est un élément indispensable qu'on doit privilégier et rendre moins cher. Et moi, je salue les combats menés par ailleurs. Je me rappelle quand, puisqu'il était ministre de la Communication, j'allais parler là de Coming Kouché, qui a œuvré à l'époque à ce que la qualité soit meilleure et que le coût soit réduit, parce que j'étais à ces séances-là pour couvrir à l'époque avec ces faillis, ils appellent ça les fournisseurs d'accès Internet, et je voyais la rigueur, comment on les compressait pour qu'on ait la qualité. Et il y avait un passé récent, le Bénin en matière de coûts de communication était un pays meilleur. Et quand vous appelez les gens, mais quand vous appellent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ils disent mais non, chez vous c'est mieux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut tenir le même discours? Et si dans un pays, on ne travaille pas à aller de l'avant, à rendre la situation, la vie meilleure aux citoyens, je crois que c'est nul. C'est vraiment nul. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Koba, Nel, Esaïe, vous l'avez dit, Narcisse vient renchérir quelque peu. La situation est ce que nous savons tous. Maintenant, que doivent faire les citoyens? Que doivent faire les associations des consommateurs? Une nouvelle campagne, de nouvelles pétitions?
exprimer de nouvelles doléances vis-à-vis de la haute autorité, de la haute instance de l'État. Que faire? Bon, avant d'y venir, je voudrais, mon grand Narcisse, je voudrais qu'il dilue un peu ses expressions. Et un gouvernement ne saurait non, être... on le connaît. Oui, même si on le connaît, un gouvernement ne saurait être une sorcellerie ou une bande de sorciers. Nous ne sommes pas dans une... Non, il faut nuancer. C'est la magie. Je dis, à lieu et place de la magie, on a remplacé la magie par la sorcellerie. Non, je comprends la très magie bien. soit une sorcellerie sous une autre forme. Je comprends bien. Et je ne crois pas qu'un père de famille s'érige en sorcier ou en magicien contre ses propres enfants. Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas suivi le concept magie dans un discours du chef de l'État. Non, ça peut ne pas. Et ça dépend des champs lexicaux. Il peut en tirer, c'est un averti. Et moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que le chef de l'État, je le sais, et je suis convaincu qu'au soir du 6 avril 2021, dès qu'il fera son bilan, j'y crois. Vous allez l'applaudir. Vous allez l'applaudir sur beaucoup de plans. Il ne peut pas être parfait partout. Et ses ambitions ne peuvent pas... Non, son rêve, c'est d'être applaudi. Non, son rêve. Et moi aussi, je suis sûr. Oui. Vous savez, et moi, quand je discute avec mon père qui a vécu le feu Émile Delin Zissou, mon père me dit, il paraît que le meilleur président du Bénin, que ce soit lui. Que c'est lui qui a très tôt compris que le Béninois devait travailler plus et participer plus à la construction de son propre pays. Et il m'a raconté, on était encore très très petits, il m'a raconté comment ça se passait, comment leurs parents fuyaient les villages parce qu'il fallait payer des tasses sur des tasses. Zissou Takwe. Zissou Takwe, vous savez. Donc, et quand vous regardez le schéma de Zissou Takwe avec celui qui est là aujourd'hui, c'est une forme moderne de Zissou Takwe. Et aujourd'hui, on paye. Les éminements vont commencer par payer. C'est-à-dire, c'est une manière de faire disparaître peut-être l'informel. Je ne sais pas. Dans sa tête, je ne sais pas. Mais ce qui manque dans ce gouvernement, et on l'a toujours souligné, c'est la communication. Vous voulez augmenter les tasses. Vous voulez tasser non, il y a de la communication, mais il n'y a pas de la propagande. Non, attendez. Vous voulez... Non, dites-moi. Quand on a stoppé, quand on a augmenté, et quand on a arrêté, on a crié dans ce pays, on a arrêté. Après, on a réintroduit. Dites-moi, quelle communication il y a eu autour? On veut encore remettre. Mais comme l'a dit Narcisse, c'est un choix. C'est un beau matin comme ça, on a entendu à partir de midi, les tarifs changent. Ou bien, on a même acheté d'abord. C'est quand on a fini d'acheter qu'on constate qu'on n'a plus les mêmes tarifs. On nous dit... Certains réseaux nous ont balancé de laconiques messages la veille. Vous les connaissez bien. C'est pour vous dire quoi? La communication. Vous voulez prélever cette tasse pour en faire quoi? Est-ce pour faire l'asphaltage? Est-ce pour construire les stades? Est-ce venir nous expliquer? Et là, la population comprendrait. La population, le Béninois n'est pas si dur. Et comme je l'ai dit, on a peur. Et quand on a peur, on accompagne facilement. Pour améliorer la santé de la trésorerie nationale. Alors là, dites-moi simplement que vous êtes en train de nous tasser. Vous êtes en train de créer cette tasse pour nous aider à faire ceci. Je crois à la brillante intelligence du ministre de l'économie et des finances, qui vient nous expliquer l'inflation que ça aura, tout ce que les conséquences que cela aura sur notre vie, qui vient nous l'expliquer. Et là, s'il nous explique tout ça, on peut l'accepter. On peut même demander à ce qu'ils aillent loin. Mais si on ne nous explique rien, et que nous ne voyons rien, et qu'on nous prélève tout, et que ça ne change pas, le panier de la ménagère ne se remplit pas. Dites-moi, on doit s'indigner. Et les associations des consommateurs, c'est là que je vais en venir. S'il y en a il y en a. Simplement, quelle est la qualité? Aujourd'hui, la population se demande s'ils ne sont pas les premiers corrompus. Oui, on n'a plus foi en eux. Acrométie, mais je les aime beaucoup, je les respecte, mais c'est à croire qu'ils n'existent pas. Ils ne nous disent rien eux aussi. Ils ne nous apportent aucun éclaircissement. Et là, on a peur. Moi, je ne veux pas tout de suite jeter la pierre que sur le gouvernement. Ils disent ne pas avoir le soutien écoutez, Monsieur Narcisse, oui, vous et moi, nous sortons d'ici, on est indignés. Qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement se dire, qu'est-ce que moi je peux aller faire? J'ai quel pouvoir? Que pourrais-je faire seul? Non, que pourrais-je faire seul? Apparemment, nous-mêmes, en tant que citoyens,
le peuple ne s'en rend même pas compte qu'il est souverain. C'est à croire que le peuple ne sait même pas que s'il se lève un beau matin, tout ce désordre va s'arrêter. Le peuple ne s'en rend pas compte. Le peuple se dit... Le peuple ignore aussi les modes d'expression de cette souveraineté. Non, c'est justement ça. Et c'est le politique qui n'arrive pas à l'éclaircir parce qu'il sait que si le peuple le sait un jour, il est fini. Alors pour cela, on lui cache ça. On lui dit que le chef de l'État est le tout-puissant. Il a le feu, il a l'armée, il a tout. Mais face à un peuple révolté, l'armée ne pourra rien. L'armée ne pourra rien. Et c'est là... que le nôtre n'est pas révolté encore. Non, parce qu'on a toujours peur, je l'ai toujours dit. Non, on n'a pas peur. On a peur. Monsieur Nassis, vous le savez bien, on a peur. On n'a pas peur. On respecte nos tests. Mais le premier, je vais vous dire pourquoi on a peur. Je vais vous dire quelque chose. Il fut un moment où ma base politique et moi, on devrait aller rencontrer un monsieur pour lui, dans notre quartier, parce qu'il faisait quelque chose qui n'était pas bon. Et il y avait un nid d'eau devant sa maison, et lui remblayait, et ça renvoyait l'eau dans nos maisons à nous. Alors, puisque lui, il avait les moyens, j'ai dit, mais les jeunes, c'était pas mon quartier, mais ils m'ont appelé, ils m'ont interpellé, m'ont dit, ah, grand frère, viens, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, on s'est érigé en commando, on a dit, ben, on va mettre fin à tout ça. Soit il remblait toute la rue, ou il ne remblait rien. Et là, on allait, le monsieur, il doit être proche du gouvernement, il y avait des militaires devant la maison. Donc, on allait en commando. Je vous dis, quand il a eu l'information que les jeunes venaient chez lui, révoltés, les militaires, ils étaient debout, ils ont chargé leur AKM, ils ont dit, ne vous approchez pas. D'abord, les femmes ont reculé de 3 pas derrière. C'est pour vous dire la peur que nous avons. En Côte d'Ivoire, pour que les gens puissent se révolter, dans les pays où les gens sont réellement souverains, où ils ne vont pas reculer. Ils savent que ces militaires ne vont pas tirer. Et que même s'ils tirent, ça serait leur dernier tir de canon. Donc c'est pour vous dire quoi? Nous avons peur, je vous le dis. Nous n'allons pas l'enseigner ici. Non, on ne va pas l'enseigner, mais il faut... Non, tel pas pour aller les menacer. Nous n'allons pas pour leur jeter la première pierre, pas du tout. Mais c'est pour réclamer. Je vous dis, pour ce qui concerne la taxation sur nos coûts, comme l'a dit M. Nassis tout à l'heure, il a rapidement raccroché. Il n'arrive plus à bien communiquer avec ses épouses. Bon, avec son épouse, excusez-moi. Donc, vous voyez un peu, donc c'est généralisé. C'est généralisé. Non, mais c'est bien dommage, c'est bien dommage. Je crois que, comme il vient de souligner, on n'a plus d'association de défense du droit de consommateur. Nous en avons. Non, on n'en a plus. Moi, j'en ai reçu ici au mois de décembre 2018. Malheureusement que je ne l'ai pas suivi parce que le tout dernier, plaint de ce que les citoyens ne les accompagnent bien reconnu, pas. Dont il a appelé le nom, quand on l'a appelé sur une chaîne en la matière, enfin sur ce sujet, mais il a déçu tout le monde. On se demande, mais qu'est-ce qu'il défend en fait? Il défend les fournisseurs d'accès à Internet ou bien les réseaux ou carrément il est du côté des populations. Parce qu'il n'a sorti rien de lui qui prouverait que celui-ci a le souci des consommateurs. Ah oui. Et ça a commencé il y a longtemps, si vous les observez bien. Et ça dit, c'est général dans le pays. Il n'y a pas que dans ce secteur-là. Voyez nos syndicalistes, vous en connaissez. Voyez les défenseurs des droits de l'homme qu'on avait. On dirait qu'il y a eu un tsunami qui a balayé le plancher. Même si aucun d'eux n'a d'ailleurs justement à répondre à mon invitation, moi je ne les livrerai pas aussi vite comme vous le faites. Non, on ne les livre pas. On constate aujourd'hui que évidemment que je n'ai appelé le nom de personne, mais on peut constater aujourd'hui que beaucoup ont fait des luttes de pense. Et aujourd'hui, soit ils ont déjà satisfaction, ou aujourd'hui, ils ne peuvent plus sans la... C'est quand même un affront vis-à-vis de ces cas. Non, je vous ai dit, je n'ai appelé le nom de personne, mais on constate dans une certaine généralité aujourd'hui qu'ils sont tous partis. Et on remarque après qu'analyse que beaucoup ont fait des luttes de gestion de dépenses et qu'aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de gestionnaire de dépenses, peut-être qu'on ne les a plus. Et c'est là où nous devons travailler. Vous voyez, moi je dis, notre peuple, bien notre pays, notre société va en ruine simplement parce que la politique qui est là de gérer, de construire la cité est en train de la détruire. Regardez combien nos hommes politiques trichent et ils savent bien tricher. Regardez comment ils peuvent bien violer les lois.
Et quand on a une jeunesse qui a besoin de repères et qui assiste à cela, quand on a une jeunesse qui a besoin d'aller faire des luttes, à un moment donné, commence pas à toucher à ce à quoi il ne doit pas toucher, et c'est fini. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de valeur. Et c'est ce qui nous amène dans cette dérive. On est dans un état totalitaire. Vous voulez parler de quel état? C'est tout sauf un le nôtre. Je vous parle aujourd'hui. Non, revenons. Bon, d'accord. On a fait des lois pour. On a fait oui, on revient. On est revenu. Revenons au pays. Oui, revenons au pays. D'accord. On revient au pays. Aujourd'hui, dites-moi que les gens peuvent se lever et manifester comme hier. Mais alors, qu'est-ce qui les en empêche? Ah ben, on a refusé les attroupements. On a dit. Qu'est-ce qui les en empêche? Ah ben oui, allez consulter le code. Le code pénal et tout. Écoutez, voyez les lois qu'on a. Aucun texte de la République a dit ne nous empêche de manifester. Vous l'avez toujours suivi. Vous l'avez suivi encore sur nos antennes ce matin. Des enseignants. Quand on vous dit. Se sont manifestés à l'Okosa ce samedi dernier. Non, vous voyez. Tel que vous tentez de peindre tout en noir, c'est à croire que. Je vais vous l'expliquer. Quand les enseignants. C'est une fois que nous sommes à l'aide de l'autodafé ou de l'inquisition, à l'aide des Giordano Bruno. Vous voyez. Écoutez, les effets d'annonce, les effets d'alerte. Si vous ne savez pas lire les signes des temps, c'est dangereux. Non, il faillit aussi pas. Il faillit pas parce que claquemurer dans une réminiscence à la limite insipide comme vous le faites. Je vous ai posé la question. Vous pouvez manifester. Vous avez peut-être lu et gardé en vous, présent en vous, ces nations qui ont promis la barbarie. Les enseignants qui ont manifesté là, ils ont manifesté dans une certaine spontanéité. Mais alors, c'est-à-dire quoi? Ils sont appelés à un lieu donné pour quelque chose. Alors, et suite à ça, ils se voyaient en nombre. Et sur les lieux, ils ont montré leur indignation. Mais aujourd'hui, prenez les formes requises pour dire que vous voulez manifester. D'ailleurs, par rapport à ce dont nous parlons, la taxation, dans ce pays, quand des mouvements de jeunes se sont mobilisés pour pouvoir introduire une demande d'autorisation, ben aujourd'hui, même on n'est pas dans un état d'autorisation, on est dans un état d'information. Mais ils ont reçu quoi? C'est-à-dire quoi? Ils ont été refusés de manifester. Avant que le gouvernement ne replie, il y avait de ces mouvements qui naissaient. Et que les gens qui ont écrit formellement. Mais pourquoi on ne leur a pas donné l'avis favorable? Vous savez pourquoi je vous laisse développer, même si ça n'est pas le menu principal. Ouais. C'est parce que vous avez évoqué un thème. Non, le menu principal, je vous renvoie maintenant à une situation où les gens ont voulu marcher contre la taxation des mots. Oui. Mais on leur a refusé cela ici, tout récemment, dans ce pays. Écoutez Narcisse. Et quand, par ailleurs, on vous dit qu'attroupement armé et non armé, comment vous pouvez savoir quand vous voulez faire une manifestation publique? Celui qui a fait la loi d'attroupement armé et non armé, s'il introduit parmi vous pour pouvoir récupérer les têtes de pont, il va introduire quoi? Les armés, parmi vous, ceux qui seront armés de ceci ou de je ne sais quoi. Parce que c'est là le piège. Et quand ces lois se montaient à l'Assemblée nationale, des citoyens et comme bien des députés ont crié « Attention, ça là, c'est contre les libertés fondamentales du pays ». Parce qu'il faudrait d'accord cadrer S'il y a eu autant d'entraves, restons, puisque vous m'y conduisez, autant d'entraves, autant d'obstacles à la liberté, Narcisse Pressou, pourriez-vous quitter chez vous de Cotonou à Glodjigbe et venir vous exprimer librement? Vous savez, vous pensez qu'on ne nous aurait pas intimé l'ordre de ne plus jamais recevoir Narcisse? Vous savez, c'est étape par étape. Non, et aucune étape. Loris d'abord. Si j'y tiens, j'aurais pu vous dire que ça n'est pas le thème, ça n'est pas le sujet du jour. Mais Loris d'abord, c'est important d'éclairer. Nous sommes sur un plateau de télévision et je suis dans une position donnée, hélas, et que je ne pourrais pas tout dire parce que vous voulez poser des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas refusé? C'est des choses qu'on ne pourrait pas développer ici. Donc, on va laisser ça comme ça. Et dans ma position là, c'est pour vous démontrer que le Béninois est libre, que vous êtes libre, non seulement de circuler et de dire. Jusqu'à quand on va nous retirer le peu qui reste?
c'est peut-être dans votre tête que cela... C'est à cela que mon ami veut que je puisse diluer un peu. Non. Mais Non. au fait, tu sais, Loris, Narcisse, d'où nous on peut faire le avions choix, commencé, on peut faire le choix d'être Non, tu sais- acerbe, d'être critique, Non, mais il y a 3 mais ans. pas de faire obstacle Non, à la il y a- vérité, il y a- pas il y a- de faire obstacle du tout. à la réalité. Il y a 3 ans, tu sais, je donnais des signaux, mais aujourd'hui, ceux-là avec qui j'étais encore, comme on est là, on finit par me dire, mais tu avais raison, on ne savait pas qu'on en viendrait J'ai là. du mal à vous en donner maintenant. Ah, non, mais tu sais, Moi, nous j'ai du mal à vous en donner là, Narcisse. nous sommes tous dans des... Alors, Nel Kouba. Narcisse a raison. Il a raison parce que c'est l'autre. On écrit 6 au sol, on dit reste d'un côté ou de l'autre, et l'autre le lit 9. L'autre lira 9. Voilà. Donc Narcisse a raison de sa position, de dire tout ce qu'il dit. Et le gouvernement lui donne aussi acte. C'est aussi cela la liberté d'expression. Voilà, justement. Donc c'est déjà. aussi cela la beauté. ouais, Et c'est aussi cela la paix au Bénin. Même Non, si non, vous non, c'est- autres non, non, tentez de... Non, non. Vous savez, Narcisse fait semblant d'être en paix. Ou vous insinuez qu'il est en paix. Lui-même sait qu'il a peur là où il est. Il sait que s'il sort, il a peur. Il suffit qu'il sorte, qu'il voit deux militaires armés. Il va revenir encore dans le studio pour demander si l'émission peut continuer. Laissez-moi vous dire que la peur existe. Nous sommes loin de ces... Maintenant, Vous vous rappelez au fait ce qu'on vous a conté dans les non, années non, même 70, pas. Mais en sous fait, la Révolution et autres. alors là, mais quand même, il faut, Je vois, il faut faire un pas en Vous arrière. vous êtes Il très faut- attaché à l'histoire de Non, votre pays. non, il faut. Et Vous savez, vous avez du mal à vous en libérer, au fait. Et vous savez pourquoi je suis allé dans l'histoire? J'ai écouté une belle phrase de Poutine, le président russe, qui disait un peuple qui se veut développer doit forcément connaître son histoire. D'où il vient. Et quand vous ne connaissez pas l'histoire et que vous le prenez au vol et puis vous commencez de là, vous allez toujours échouer. Et c'est ce qui fait Connaître son histoire, c'est ne pas y vivre connaître, tout le temps. connaître son Mais y histoire, tirer non, la- connaître des leçons pour- justement, pour connaître l'avenir. son histoire, c'est de ne pas suivre le développement tel imposé par l'Occident. Et notre histoire à nous, le Bénin, ne devrait pas nous amener à nous comporter tel que nous nous comportons. Et quand quelque chose est déjà bien, on ne le rend pas moins bien. On communiquait. Aujourd'hui, 100 francs, tu peux communiquer pendant 5 minutes. On disait, c'était pas mal, c'était bien. Et quand on dit se développer, c'est forcément avoir de meilleures conditions. Ça voudra dire quoi? Si aujourd'hui, j'utilise 100 francs pour 5 minutes, demain, il va falloir que j'utilise 100 francs pour 7 minutes. C'est là l'amélioration. C'est comme ça qu'on améliore. Mais quitter de 100 francs pour 5 minutes à 100 francs pour 2 minutes, là, on a régressé. On a régressé. Et les indicateurs le prouvent. Et moi, simplement, je voulais dire que le gouvernement, que j'admire beaucoup sur certains plans, que j'admire beaucoup, avec leur courage, avec leur détermination. Et vous aurez dû constater, le président de la République, à quelques mois d'une élection où il a besoin d'une majorité, sort encore des lois, fait encore des réformes qui fâchent. Oui, parce qu'il n'est pas là pour plaire. Non, vous Mais voyez, pour développer. donc il est là. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, ce président, au soir du 6 avril 2021, nous allons l'applaudir tous. Espérons. Nous allons l'applaudir. Parce que moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il ne facilite pas la tâche à ses poulains sur le terrain. Ils y ont dit quoi à la population? Mais vous voyez l'attroupement, même si moi, demain, Loris, vous et moi, si nous nous mettons à dire que nous voulons faire une sortie à Z demain, on aura la même foule, hein? Bien sûr. On aura la même population qui viendront en liesse applaudir. Est-ce la popularité? Est-ce ceux-là qui vont nous voter? Qu'est-ce que le pouvoir en place pourra proposer à ceux-là? On a amélioré votre condition de vie. J'ai entendu tout à l'heure une charmante dame qui se veut leader politique dire « On l'a constaté, nous sommes mieux, nous sommes meilleurs aujourd'hui. » Mais là, ça m'a fait rire un peu. J'ai dit « Tout sauf mentir à la population encore. Ne mentons plus. Disons-nous la vérité. Si le gouvernement a fait des avancées, on dira sur tel plan, il a fait des avancées. Mais si sur certains plans, ça n'a pas évolué, que ça a régressé, ayons le courage de le dire. Moi, je dis, sur ce plan précis, le thème qui nous réunit aujourd'hui, le gouvernement est passé à côté. Le gouvernement est passé à côté. Et moi, je serai un opposant
ne serait-ce que cela seul me permet de détruire, ne serait-ce mon vis-à-vis au cours d'un débat. Ça n'a pas lieu d'être. Et moi, je voudrais que toujours M. Narcisse dilue ses expressions parce que ça nous rattrape toujours. Oui, ce que nous disons, vous allez les conserver dans vos archives. Bien sûr que vous le savez. Et moi, je viendrai les chercher un jour. Parce que je vais mettre... Et je vais lui rappeler que pendant qu'il sera, comment on appelle, communicateur ou, c'est pas, d'un président, où ça va se passer, le président aura à le convaincre de ce que... Il va se retrouver de l'autre côté. De l'autre côté, où il va lire 6. Moi, je lui dirai, Monsieur Narcisse, est-ce que vous vous rappelez, tiens. Dis-lui nos expressions. Moi, je suis d'accord avec lui. Quand il dit que le Bénin n'est plus en paix et ça nous reste combien de temps pour en finir, je dis non. Non. Le Bénin sera toujours ce qu'il est parce que nous n'avons pas encore la culture de la paix. Nous avons toujours la culture de la paix, de la peur. Et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, le jour où le Béninois sortira de son gond, le mécanicien, le menuisier, sortira pour dire « ça ne va pas », c'est ce jour-là que la paix commence par s'exprimer. Narcisse Ressou, Nel Koba, ce débat s'en va finir, mais avant, une dernière question. Ah, d'accord. Oui, vous voulez réagir d'abord? Oui, je voudrais. Et Koba, il a dit quelque chose de très, très intéressant pour moi, c'est-à-dire mesurer ses propos pour ne pas être rattrapé demain. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Et si vous arrivez à vous connaître, vos convictions et vos principes, vous ne devez pas avoir peur de dire ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui parce que vous êtes convaincu que vous ne changerez pas d'un autre à vos convictions. Et ça, on ne dit jamais, jamais. Mais il faut tenir à ces convictions. Ici, je parlais tout à l'heure de quoi? Qu'on a perdu de valeur et il suffit de trouver un peu pour la panse. Non, je ne m'inscris pas dans ça. Et si c'est pour faire ça, il y a eu d'opportunités. J'ai eu des opportunités au cours de... Enfin, par rapport à ce régime pour changer de langage, mais je ne changerai pas parce que j'ai dit quelque chose hier et que je continue de dire et que je voudrais encore dire demain. Et ma seule conviction... que vous refusez de voir non, les avancées. Oui, c'est là où je vais... Vous refusez de voir les efforts. C'est là où je vais totalement le contredire par rapport à lui, à sa satisfaction. Il peut avoir des erreurs, il peut avoir des insuffisances. C'est là où je vais totalement le contredire par rapport à sa satisfaction. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le citoyen béninois ne peut pas être essoré de la sorte, simplement parce que, quels qu'en soient les résultats qu'on veuille pour demain, quel discours, et même le chef de l'État lui-même se trouve responsable de ceux qui ont éventré ce pays. Excusez le mot que j'ai utilisé, je n'ai pas ces mots, je suis aussi responsable. Et si nos hommes politiques, comme vous, hommes politiques, nous sommes tous responsables. Nos hommes politiques et nos hommes d'affaires, ceux aujourd'hui qui se pourchassent et qui sont en train de se fuir, reconnaissent que ce sont eux qui ont mis les citoyens dans ces conditions. Pas que ce sont eux, qu'ils sont aussi. Attention, nous n'allons pas refaire les mots ici. Donc, s'ils savent leur part de responsabilité dans ce que traversent les populations, ce n'est pas encore à ces populations d'en payer le prix cher. Et pour revenir en arrière, hier, on a vu quand même gérer ce pays et de quelle sorte le social, et on a fait moins de prêts. Et les infrastructures sont sorties de terre. Les gens se vivaient mieux. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Avec assez de fonds levés de l'extérieur chaque fois, avec assez de tasses, on est là pour ne voir qu'à la fin du triomphe dont vous parlez, que l'asphaltage qui est prévu pour 22 mois, ce qui voudra dire dans 2 ans, on aura l'asphaltage. Et c'est ça qui va faire porter en triomphe. Et dites-moi les autres secteurs dans lesquels aujourd'hui... Là, si je ne suis pas d'accord, je ne vous... Aujourd'hui... Je l'arrête, non, Loris, je voudrais qu'il m'arrête. Je l'arrête tout de suite là, parce que je n'ai jamais dit ici... qu'au bout de l'asphaltage, on va porter Patrice Talon en triomphe. Je n'ai jamais dit ça. Non, je l'ai jamais dit. Je ne dis pas que vous l'avez dit. Ça n'est pas et y compris dans tous les secteurs, nous allons l'applaudir. Et j'ai dit tout à l'heure que quand on est jeune, acteur politique, en tout cas, de moi, mon obédience politique, moi je vous dis quelque chose. Quand c'est bon,
nous on dira c'est bon. Et quand ce n'est pas bon, on dira ce n'est pas bon. moi, Et on propose ce qu'il faut. Et dans vos discours, dans vos discours, j'ai jamais vu là où vous avez proposé quelque chose. Non. Vous y jetez des Non, pierres. attention. Oui, parce que vous avez déjà apprécié les choses. Non, et moi de vous dire les choses qui ne vont pas bien. Non, là. Ah ben non, oui, non, vous avez apprécié non, la façon dont vous avez lu. La façon dont vous avez lu l'espoir. Moi, je lis vraiment de cette même façon le contraire. Le désespoir. Oui, je suis d'accord. Et vous connaissant du début de ce mandat, de l'avènement de la rupture jusqu'au soir, vous n'y verrez que du désespoir. Non, Narcisse Ressou. attention, il serait inutile d'attendre de vous. Tel on fait son lit, tel on s'y couche. Merci. Je ne suis pas là pour poser des Oh questions. non, Loris, laisse-moi poser une seule non, question. la question, seule moi je les pose ici. Vous aurez dû me dire simplement. Non, les questions, c'est moi, je vous les pose. Et on s'en va finir. La dernière question maintenant. Narcisse Ressou. Il va falloir qu'il me dise simplement ce que ce gouvernement a fait pendant ces 2 ans et demi. Nel Koba, on va finir ce débat. Les gens débat. s'applaudissent, les chefs-lieux de département, pour dire voilà une action sanitaire, on n'a pas fait ça depuis des années. Mais je dis, si c'est pour installer les préfets, pour destituer les maires en cascade, alors qu'on a dit rupture, alors rien de nouveau. Donc les préfets n'ont rien fait. Non, je ne fais pas le bilan des préfets. C'est quand même une critique aveugle, Narcisse. Non, écoutez, écoutez, je vais conclure. Non, on va conclure, Narcisse. Non, Narcisse, on va conclure. Non, on va conclure. Vous savez, Nel Koba, je n'ai jamais invité Narcisse Ressou sur ce plateau pour reconnaître un seul pan du gouvernement. Non. Loris, je ne suis pas d'accord. Alors là, si c'est ça. Loris, ici, tout est clair. Non, Loris, attention. Ici, j'ai eu à apprécier en disant mais. Vous avez apprécié quoi? Même pas. Dites-moi ce que vous avez apprécié. C'est pas bien grave, Narcisse. Il nous faut aussi des Narcisses dans la République. Non, on veut réformer. On a dit que tout ce pays, on a besoin des réformes. Mais la façon, il faut apprécier les réformes. Non, c'est le mot réforme que vous appréciez, c'est tout. Oui, il faut des réformes. Narcisse, j'apprécie pas maintenant la méthode, les méthodes utilisées. Très bien. Alors, Narcisse. Loris. On va calmer maintenant les ardeurs. Non, les ardeurs étaient à pour maintenant conclure. Ah oui. Non, bon, je crois bien si c'est, comme conclusion, il faut dire que si vraiment les gens pensent que le citoyen doit vivre mieux, je crois que, comme l'a dit quelqu'un, je ne peux pas leur donner de l'emploi, mais au moins, n'arrêtons pas le foot qu'ils ont là, lors d'une crise dans un passé récent. C'est pour dire quoi? La communication, l'Internet pour la jeunesse, c'est déjà même un outil de travail pour les sans-emploi qui essaient de vendre leurs produits via Internet, de faire quelque chose par Internet. Et quand on a souci de cette jeunesse qui est sans emploi, je crois qu'il faut revenir quand même trouver des solutions. Parce que non seulement ça coûte cher, ce n'est pas de qualité. Vous ne pouvez pas avoir sur votre smartphone une connexion stable et assez fiable. Ce qui voudra dire qu'on ne pourra que lancer d'appels, étant donné que les gens sont démissionnés, les associations de défense des droits de consommateurs ont démissionné. Et nous n'étant pas dans leur rôle, on ne peut que dire ce qu'on est en train de dire ici pour que cela puisse servir d'appel et de prise de conscience à un certain niveau si les gens veulent bien encore penser à leur population. Narcisse Sadi. Nel Koba Esaïe. Oui, merci Loris, merci pour m'avoir invité. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Narcisse, on a besoin de gens comme lui dans cette République et c'est le signe fort de ce que le Bénin est un pays démocratique. C'est le signe fort que nous sommes tous libres et que nous parlons, nous disons tout ce que nous voulons sans être en inquiété. Ça veut dire que le président Patrice Talon n'a encore rien fait de mal en ce sens. Et pour ce qui concerne le point de vue de ce matin, moi je vous l'ai dit, quand c'est bon, je dirais c'est bon. Ce n'est pas bon. On ne pouvait pas encore, parce que je me rappelle, le président Parakou a dit serrer la ceinture. Aujourd'hui, on n'a plus de trous de ceinture, monsieur le président. Les trous sont terminés. Et on n'a plus de bassin, on n'a plus de hanches. C'est terminé. Ça a atteint un niveau où
il faille descendre et améliorer le panier de la ménagère. La taxation, elle est généralisée. C'est ressenti sur tous les plans, tant social, politique, économique, tout. Et moi, je voudrais lancer un appel au président de la République de nous expliquer qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ça. Monsieur le Président, nous qui hier étions à vos côtés. Le ministre de tutelle. Non, ah oui, le ministre de tutelle, mais je ne lui parle lui, le président, parce qu'il est le seul responsable. À la fin, c'est à lui on va demander des comptes. Je lui demande de nous aider à le défendre s'il le faut. Il n'a qu'à nous aider. Parce que là, il nous met dans de mauvaises postures. On n'arrive pas à parler. Nassis a raison de dire tout ce qu'il dit. La confiance a déserté le forum. Les gens n'ont plus confiance en nous. Les gens ne nous croient plus. Monsieur le Président, je sais que vous en avez les aptitudes. Vous avez le charisme. Aidez-nous à vous défendre. Aujourd'hui, la jeunesse a mal. La jeunesse a mal. Et vous seul vous, pouvez décanter la situation. Nassis, je vous remercie. Soyez moins dur avec nous. Et je ne suis pas, je ne suis pas un jeune qui soutient aveuglement. Non, c'est là Nassis Ressou ne nous émeut point. On le connaît ainsi, on le prend tel qu'il est. On le prend tel qu'il est et c'est aussi cela. Et c'est toujours pour continuer à lui prouver qu'il est dans un état de paix. À lui prouver c'est toujours pour continuer à lui prouver, Nassis Ressou, que tout ce qu'il dit, malgré son caractère acerbe, extrême et chronique, et si on continue de l'inviter, c'est pour lui prouver que ce régime, contrairement à ce qu'il pense, est meilleur il y a quelques années. Je dirais qu'il a fait du bon travail à Eden TV. Il y a quelques années, vous tenez le langage de Nassis Ressou, soit vous ferez office d'une bavure policière, ou vous tomberez dans du braquage quelque part et autres. Alors, je pense que vous avez des éléments de preuve. Vous vivez dans un état de paix. De peur et de paix. Il parle des années 80. En tout cas, la situation de l'année importe peu. Toujours est-il que ce fut possible. Oui, alors, et c'est pourquoi il faut lutter, il faut dire. Et ce n'est plus possible maintenant. Donc il faut déjà reconnaître qu'il y a eu des avancées. Qu'il y a des avancées, il faut le reconnaître. En tout cas. Même s'il y a des insuffisances, des hicks, des couacs, comme ceux que nous tombons, Loris. C'est tout pour ce débat.